Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir un résumé du roman Le dernier jour d'un condamné. Le dernier jour d'un condamné, écrit par Victor Hugo, explore les pensées et émotions d'un non condamné à mort. Ce roman est un plaidoyer contre la peine de mort. Il prend la forme d'un journal intime écrit par un homme anonyme, condamné à mort, qui raconte ses derniers jours avant son exécution. Le narrateur, dont on ne connaît ni le crime ni le nom, ne plonge dans ses pensées, ses angoisses et ses réflexions. Enfermé dans sa cellule, il décrit son isolement, ses souvenirs et ses regrets. Il exprime son désespoir face à l'injustice de la peine de mort et la cruauté de son application. Au fil des pages, il évoque les moments marquants de son emprisonnement. Le procès, la froideur des juges, la séparation avec sa famille, notamment sa fille, qu'il ne reverra jamais. Son récit dénonce la barbarie du système judiciaire et l'indifférence de la société face à la souffrance des condamnés. Le roman s'achève sur le dernier moment des condamnés, lorsqu'il est conduit à l'échafaud. Jusqu'au bout, il lutte intérieurement avec la peur et l'injustice de son sort, laissant au lecteur un sentiment d'inquiétude et de révolte. À travers ce texte poignant, Victor Hugo invite à réfléchir sur l'humanité, la justice et la nécessité d'abolir la peine de mort. Afin de comprendre les émotions et la souffrance des narrateurs, voici des questions et des réponses pour chaque chapitre. Chapitre 1. Où se trouve le narrateur au début du récit? Il est dans sa cellule à Bicêtre, attendant son exécution. Quel est l'état d'esprit du narrateur au début? Il est accablé par l'angoisse et la peur de la mort imminente. Chapitre 2. Quelle réflexion le narrateur fait-il sur le jugement qu'il a reçu? Il considère que la justice humaine est cruelle et déshumanisante, car elle condamne sans remords. Pourquoi écrit-il ses pensées? Il veut laisser une trace de ses souffrances et dénoncer la barbarie de la peine. Chapitre 3. Qu'évoque-t-il concernant son passé? Il évoque brièvement sa vie d'avant, mais il s'attarde surtout sur l'idée qu'il était un homme ordinaire avant sa condamnation. Chapitre 4. Comment le narrateur décrit-il Bicêtre? Il décrit Bicêtre comme une prison froide et oppressante, pleine de désespoir. Chapitre 5. Quelle vision du peuple dont-il? Il dénonce l'indifférence et la curiosité morbide des spectateurs face aux condamnés. Chapitre 6. Que dit-il sur l'attente avant l'exécution? Il explique que l'attente est une torture mentale, pire encore que la mort elle-même. Chapitre 7. Comment le narrateur se représente-t-il la guillotine? Il la voit comme un instrument mécanique et froid, déshumanisant la mort. Chapitre 8. À quoi pense-t-il lorsqu'il entend des bruits extérieurs? Il imagine la vie qui continue pour les autres, ce qui accentue sa solitude et sa douleur. Chapitre 9. Que dit-il
sur l'injustice sociale dans ce chapitre. Il critique le système judiciaire qui punit les pauvres plus sévèrement que les riches. Chapitre 10. Que ressent le narrateur lorsqu'il pense à sa famille? Il éprouve une douleur intense en pensant à sa fille qu'il ne verra plus grandir. Chapitre 11. Quel souvenir de son enfance évoque le narrateur dans ce chapitre? Il se remémore des moments heureux et innocents de son enfance, comme une promenade au bord de la mer. Pourquoi revient-il sur ces souvenirs? Pour se rappeler qu'il était autrefois libre et heureux, ce qui contraste avec sa situation actuelle. Chapitre 12. Qui le narrateur entend-il en dehors de sa cellule? Il entend le bruit des gardiens et des autres prisonniers, ce qui lui rappelle qu'il n'est pas seul, bien qu'il se sente isolé. Chapitre 13. Que représente la fuite de l'oiseau qu'il observe? L'oiseau symbolise la liberté qu'il a perdue et qu'il ne retrouvera jamais. Chapitre 14. Quelle critique sociale y met-il dans ce chapitre? Il critique la société pour son insensibilité envers les condamnés et pour le spectacle qu'elle fait de la mort. Comment perçoit-il les spectateurs des exécutions publiques? Il les voit comme des voyeurs insensibles, avides des sensationnalismes. Chapitre 15. À qui le narrateur pense-t-il dans ce chapitre? Il pense à sa mère et à sa fille, exprimant sa douleur de les laisser derrière lui. Quelle émotion domine dans ce chapitre? Le désespoir et la culpabilité dominent, car il ne pourra plus protéger sa famille. Chapitre 16. Comment décrit-il la guillotine dans ce chapitre? Il la décrit comme un objet implacable et monstrueux, symbole de la brutalité de la justice. Pourquoi insiste-t-il sur les détails de la guillotine? Ils vont montrer l'horreur physique et psychologique de cet instrument de mort. Chapitre 17. Comment le narrateur réagit-il à la visite d'un prêtre? Il est irrité et refuse le réconfort religieux, car il estime que cela ne changera pas son destin. Chapitre 18. Quelle est l'importance de ce chapitre dans le récit? Il marque un moment de révolte intérieure où le narrateur rejette la résignation et continue de dénoncer l'injustice. Chapitre 19. Quel rôle jouent les rêves dans ce chapitre? Les rêves deviennent un refuge temporaire, lui offrant une évasion, mais ils s'effacent rapidement pour laisser place à la réalité. Chapitre 20. Quelle est la réaction des narrateurs à l'approche de l'exécution? Il est envahi par une panique intense et une résignation désespérée, conscient que le temps s'écoule rapidement. Quelle réflexion fait-il sur la justice et la mort? Il affirme que la justice est inhumaine et que la mort ne devrait pas être un spectacle public. Chapitre 21. Que décrit le narrateur concernant l'attitude? Il remarque que les gardiens semblent indifférents à son sort, effectuant leur travail de manière mécanique, ce qui accentue son sentiment de solitude. Chapitre 22. Comment le narrateur perçoit-il la nourriture qui lui est donnée? Il la trouve inutile et répugnante, car
il sait que son corps ne survivra pas longtemps pour en profiter. Chapitre 23. Que dit le narrateur sur les bruits qu'il entend? Les bruits environnants, voix, pas, lui rappellent la vie extérieure, mais ils renforcent aussi son isolement en prison. Chapitre 24. Quelle réflexion fait-il sur les spectateurs de son exécution? Il critique l'attrait morbide des foules pour les exécutions publiques, les qualifiant de voyeurs insensibles. Chapitre 25. À quel souvenir d'enfance le narrateur revient-il dans ce chapitre? Il se souvient d'un moment où il jouait dans un champ insouciant, ce qui contraste avec son état actuel de condamné. Chapitre 26. Quelle description fait-il de l'atmosphère dans la prison? Il décrit l'atmosphère comme oppressante, avec un silence pesant qui amplifie son angoisse. Chapitre 27. Que pense-t-il des personnages qui participent à son exécution? Juge, bourreau. Il les voit comme des instruments d'un système cruel exécutant leurs tâches sans réfléchir à la barbarie de leurs actions. Chapitre 28. Quelle est la réflexion des narrateurs sur la fuite des temps? Il compare le temps à un ennemi implacable, chaque instant qui passe le rapprochant inexorablement de la mort. Chapitre 29. Quelle rencontre importante a lieu dans ce chapitre? Sa fille vient le voir en prison, mais il ne le reconnaît pas comme son père. Comment réagit-il à cette rencontre? Il est dévasté par l'indifférence de sa fille, ce qui accentue sa douleur et son sentiment d'échec. Chapitre 30. Que ressent le narrateur en entendant les cloches sonner? Les cloches symbolisent le temps qui passe et annoncent son exécution prochaine, ce qui le plonge dans une terreur grandissante. Chapitre 31. Quel effet le bruit des pas des gardiens a-t-il sur le narrateur? Il provoque une montée d'angoisse intense car il sait que chaque bruit le rapproche de son exécution. Chapitre 32. Que ressent le narrateur en regardant le ciel? Il ressent un mélange de mélancolie et de nostalgie, regrettant de devoir quitter la beauté du monde. Chapitre 33. Quelle est l'importance de la foule décrite dans ce chapitre? La foule représente la curiosité morbide et l'indifférence de la société face à la souffrance d'un homme. Chapitre 34. Que pense le narrateur de l'attitude des gardiens? Il les considère comme des hommes ordinaires, ni bons ni mauvais, mais qui participent au système sans questionner leur rôle. Chapitre 35. Que décrit-il lorsqu'il est transféré à la conciergerie? Il décrit les lieux avec précision, soulignant leur atmosphère sombre et oppressante. Chapitre 36. Comment réagit-il à la visite des prêtres? Il reste distant et refuse les prières, considérant qu'aucun mot ne peut apaiser sa douleur ou change son sort. Chapitre 37. Que dit-il sur l'horreur de la mort publique? Il critique vivement la peine de mort publique, la qualifiant de spectacle barbare et inhumain. Chapitre 38. Quelle réflexion fait-il sur les derniers moments d'un condamné? Il explique que ces moments sont une torture mentale, car le condamné est forcé de vivre sa mort avant qu'il n'arrive. Chapitre 39. Comment s'en sent-il à l'approche de l'aube?
L'approche de l'aube, symbole des temps écoulés, le plonge dans une terreur croissante et une résignation amère. Chapitre 40. Quels sont les personnages secondaires mentionnés dans ce chapitre? Il parle brièvement des autres prisonniers et des gardiens, mais sans s'attarder, car il est entièrement absorbé par sa propre situation. Chapitre 41. Quelle est son attitude envers l'injustice de son exécution? Il continue de dénoncer l'injustice de la peine de mort et son caractère irréversible. Chapitre 42. Que fait-il lorsqu'il entend les cloches sonner? Les cloches renforcent son angoisse car il signale que son exécution est proche. Chapitre 43. Que ressent-il lorsqu'il entend les bruits de la ville s'éveiller? Il est frappé par les contrastes entre la vie quotidienne de la ville et son propre désespoir. Chapitre 44. Comment décrit-il les préparatifs de son exécution? Il détaille avec horreur les gestes méthodiques et froids des personnes impliquées, ce qui accentue l'inhumanité de l'acte. Chapitre 45. Que pense-t-il de la guillotine lorsqu'il l'aperçoit? Il est pris de terreur en voyant cet instrument mécanique, qu'il décrit comme monstrueux et impitoyable. Chapitre 46. Quelle est la réaction de la foule lorsqu'il est emmené vers la guillotine? La foule reste curieuse et insensible, prête à assister à son exécution comme à un spectacle. Chapitre 47. Que ressent-il lorsqu'il monte sur l'échafaud? Il est envahi par une peur panique et une résignation glaciale, comprenant que c'est la fin. Chapitre 48. Quelle est l'importance des derniers mots des narrateurs? Ils supplie qu'on abolisse la peine de mort, laissant un message d'humanité et de réflexion pour la société. Chapitre 49. Comment le roman se termine-t-il? Le récit s'interrompt brusquement juste avant l'exécution, laissant le lecteur face au vide et à l'horreur de la mort imminente, sans donner de description explicite de l'instant final.